Voilà. Désolé les gars, ça a coupé, mais on est de retour tout de suite. Voilà. Désolé. Ok, alors voilà, on était en train d'expliquer que si on compare, on va essayer de garder le 9h, 9h15, 9h15, 9h20 maximum. Si on compare l'histoire de David, ça ressemble un peu à l'histoire de, du veau d'or. Sauf que David, c'est une histoire d'adultère et le veau d'or, c'est une histoire d'idolâtrie. En tenant compte que dans la Torah, il y a trois avérotes, donc trois interdits les plus graves, c'est le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie et l'adultère sont dans la même catégorie. Le peuple juif, 40 jours seulement après le don de la Torah, idolâtrie, ils font le veau d'or, ils se prosternent et tout. David Améler, le plus grand sadique, hein, adultère, pas possible. Ok. Bon, on a expliqué. Alors on a expliqué sur David que en fait c'est pas vraiment de l'adultère. Il faut savoir que dans les textes, ça ramène aussi à propos du veau d'or qu'en vérité c'était pas vraiment l'idolâtrie qu'ils ont fait. On a déjà fait un cours sur ça il y a un moment, mais c'est pas le sujet de ce soir. Ok, donc mais il y a des commentateurs qui nous expliquent qu'en vérité c'était pas de la vraie idolâtrie. Ils ont juste voulu remplacer Moshe et en d'autres termes se connecter à Dieu à travers ce veau d'or. Mais c'était pas qu'ils ont considéré le veau comme une entité divine. Ok, donc il y a une petite nuance. Peu importe, les commentateurs ils nous ramènent une petite précision qui t'éclaircit un peu sur la faute. Mais après cela, ça reste à savoir c'est quoi que tu dois apprendre, c'est quoi l'enseignement, c'est quoi la suite. Ok, c'était pas une faute, mais c'était quoi alors? Alors on y va dans la Gemara, très très bien, très très beau, comment la Gemara elle explique. Et c'est la Gemara, le Talmud, qui va nous comparer elle-même ces deux histoires. Elle dit comme ça. Écoutez bien ça, magnifique. Lo David Raoul Otomase. David n'était pas apte à faire une telle action. Ok. Même si tu dis que c'était pas de l'adultère et tout, peu importe. Il n'était pas apte. Même si c'est une petite faute. David, il fait pas de faute. Pourquoi? Il te dit la raison. Il dit parce que c'est écrit, Velibi Khalal Bekirbi. David lui-même il dit, et David c'est les textes du Teilim, c'est les textes sacrés, on ne pense pas, il dit pas ça pour s'enorgueillir. David il dit, mon cœur il est vide en moi. C'est-à-dire quoi il est vide? C'est-à-dire qu'on a tous le mauvais penchant qui se trouve dans le cœur. C'est quand tu as des tentations, des choses, tu as le cœur qui chauffe et tout. David il dit, moi je suis vide. On l'a appris aussi dans le Derech Mesotecha la semaine dernière, que David il est comparé à une charrue, à un chariot qui est poussé par des chevaux, par le cocher. Le cocher, il peut décider. Les chevaux, ils peuvent des fois ne pas écouter, mais le chariot, il a même pas de cerveau pour aller à droite ou à gauche. Et David, c'est ça. David, c'est un chariot pour Dieu. C'est-à-dire, ce que tu dis, je fais. Dans ce cas-là, comment il a pu faire une telle erreur? Le Talmud, il continue. Le peuple juif aussi. Comment, après qu'ils ont vu, c'est écrit dans le texte, Miten vaelevavem. Bref, je vous saute un peu là, mais c'est oralement. Hein. Dans le texte, ça dit comme quoi le peuple juif, au moment du don de la Torah, ils étaient complètement spirituels. Et comment tu peux faire le veau d'or après? Et la Gemara, elle te répond à ça. Et si on comprend ça, d'ailleurs, on a fait un cours ici aussi, mais je pense il y a 2-3 ans, qui touchait un peu ce sujet. On a déjà traité le sujet du veau d'or. Là, on traite le sujet de David et maintenant on fait la liaison des deux. Et là, la massou. Alors pourquoi ils ont fait? Ok, tu vas me dire que c'est pas une vraie faute, c'est une petite faute, c'est une demi-faute. Mais pourquoi il a fait? Il y a une raison. N'importe qui fait même une erreur, il y a toujours quelque part une raison positive, quelque chose de positif qui sort de là. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, il répond comme ça. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, is to tell you. Igor, je mets quelques mots en anglais de temps en temps pour dire que je parle aussi en anglais. L'Omar Lecha, pour te dire, Shim Chata Yachid, si un homme seul, c'est-à-dire un Yachid, une personne, elle fait une faute, Amrim lo, Kelach et Yachid. On lui répond, va voir un homme seul qui a fait une faute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand toi tu vas faire une faute, tu vas te décourager, tu vas dire ah moi c'est trop tard, je peux plus faire tes chouvas, je peux plus revenir, je peux plus me faire pardonner, ok? Et ça c'est l'homme et Dieu. Et en vérité c'est aussi l'homme et son ami ou même dans un couple.
ou avec un enfant, des fois tu arrives à une situation où tu dis j'ai fait une erreur trop grosse que je pourrai jamais me faire pardonner. Ma femme ou mon mari ne me pardonnera pas. Mes enfants ne me pardonneront plus. C'est trop tard. Je ne peux plus rattraper. Dieu, il ne me pardonnera pas. Si un jour tu as une pensée comme ça qui vient dans ta tête, la Torah, elle te dit, Torah c'est un enseignement pour toute notre vie, c'est quelque chose qui doit toujours nous propulser, nous motiver. Stop. Va voir David, le roi David. L'homme le plus important, qui va faire, en tout cas tel qu'il est décrit dans les textes, la faute la plus grave. Et malgré cela, il a fait tes choix. Il a pu revenir vers Dieu. Il a été pardonné. Comme ça, c'est écrit. Dieu lui a pardonné. Il a dit Khatati, j'ai fauté. Dieu lui a pardonné. Maintenant, si un jour, il y a une communauté qui faute, on dirait non, David, il a fauté, il a pardonné parce que c'est une personne. Nous, on a une communauté entière, Dieu jamais va nous pardonner. Alors, la Gemara, le Talmud, il continue. Veim Khatut Sibour. Et si c'est une communauté qui a fauté, Amrimlo Kelach Etzel Sibour. On lui dit, va voir la communauté, va voir le faute du veau d'or qui a été causé par une communauté entière, et que eux, quand même, Dieu leur a pardonné. Ok? Donc, que tu sois seul ou en communauté, que tu as fait la plus petite faute ou la plus grande faute, que tu étais à la base un homme simple et que si tu fautes, c'est pas très grave parce qu'on comprend que c'est pas de ta faute, ou que tu étais un homme très important et que ta faute, elle est encore plus grave, t'as pas d'excuse. Et évidemment, le Talmud, et Dieu, il n'est pas là pour te coincer, pour te dire t'as pas d'excuse, il est là pour t'encourager, c'est ce que Rachid nous dit. Ça t'encourage. Tu dis, mais attends, si eux, Dieu, il a accepté la teshuva, si David, il a fait une chose qui est insensée et que Dieu lui a pardonné, moi, c'est sûr que Dieu va pardonner. En d'autres termes, si on réfléchit bien, on a parlé avant, c'est marrant, on a ramené avant le Batilegani où Dieu dit, le rabbi dit, excuse-moi, le rabbi dit que Abraham, il a tracé le chemin, le bulldozer. Oui, on avait parlé du bulldozer. Le bulldozer, il trace le chemin. Toi, tu arrives en vélo, tu peux rouler sur le terrain. Ok? C'est exactement ça. Le peuple juif, eux, ils ont tracé le chemin pour nous. C'est pas quand ils ont fait le veau d'or qu'on les regarde, ils sont nuls. Au contraire, quand ils ont fait le veau d'or, c'était une façon de tracer le chemin pour que nous, plus tard, si on fait une faute, on puisse faire teshuva. On puisse faire revenir. David, la même chose. Quand il a fait la faute, c'est pas juste, il a fait une faute. Non. David, qui est le roi d'Israël, il a tracé un chemin à travers sa faute. Bien sûr, il n'a pas fait exprès de faire une faute. Comme on a vu, le Satan, Dieu, il a comme tout arrangé pour qu'il fasse une faute. Peu importe comment la faute s'interprète, à la fin, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Mais toute la raison, c'est quoi? C'est parce que David, il est là pour nous montrer le chemin. C'est comme si tu prends un professeur qui fait jamais d'erreur. Il ne peut jamais t'apprendre à ne pas faire d'erreur. Ou un parent. Tu sais, quand un parent il fait une erreur, c'est là qu'il éduque ses enfants. C'est vrai? C'est quand un parent il fait une erreur, il dit à ses enfants, voilà, regardez comment j'ai réagi à mon erreur. J'aimerais vous réagissez la même chose que moi. Quand tout va bien, tu ne peux pas éduquer. Monsieur ou madame qui est en train de faire la vaisselle, ils font tomber un verre et le verre il se casse. Tu te baisses, tu prends une pelle, tu le ramasses, tu nettoies, tu fais que le verre, tu continues ta vaisselle. L'enfant il voit ça, une leçon d'éducation. La prochaine fois il fait tomber un truc, au lieu d'être stressé et commencer à pleurer et trucs, tout le monde fait des erreurs. Tu as nettoyé ton verre, tu as bien nettoyé que personne ne se fait pas mal après toi, c'est bon. Tu es comme un papa, tu es comme un adulte. Un adulte, il s'énerve, tout de suite il se reprend, il dit attends, on va reprendre la situation, on va s'excuser, on va changer. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas une plus grande éducation que ça. David qui est là pour nous tracer le chemin, il ne veut pas tracer le chemin si c'est un chemin plat. C'est quand le chemin il est un peu caillouteux que là il trace le chemin parce qu'il t'apprend comment réagir dans les difficultés. Et c'est la plus grande leçon qu'on apprend de David. C'est quoi? C'est la teshuva qu'il a fait. Et pourquoi c'est relié avec le mois d'Elul? Parce que, ça c'est un texte qui est écrit, c'est un Rashi qui est ramené qui dit ça.
Je vous fais ça quand même rapidement parce qu'on on atteint le time là. Et j'ai encore le texte du Zohar à passer avec vous. Ok. Quel rapport avec le mois d'Elul? C'est quoi le mois d'Elul? Alors pour comprendre l'histoire du mois d'Elul, il faut juste remonter un peu dans l'histoire. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah le 6 Sivan. Le 6 Sivan, Dieu il a donné il a dit les 10 commandements. Et donc Moshe, il est remonté, il est resté 40 jours, et il est descendu avec les tables de la loi. 40 jours plus tard, c'est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, quand il est descendu, il a vu les Juifs qui ont fait le vaudeur, il a cassé les tables. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu il dit, je vais détruire tout le peuple. Moshe tout de suite, il dit non, non, non. Il monte, il reste 40 jours encore une fois, 40 jours et 40 nuits au Har Sinaï, au mont Sinaï, et il demande à Dieu pitié. Et Dieu, il ne le pardonne pas encore, mais un petit peu. Il redescend, et il remonte. Quel jour il remonte? Le premier jour du mois d'Elul. Donc là, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Il remonte maintenant, au mont Sinaï. Il reste 40 jours au mont Sinaï. Et là, il prie à Dieu. Et là, il supplie Dieu. Et cette fois-ci, qu'est-ce que Rashi nous dit? Rashi nous dit, qui est un commentateur, il dit, la troisième fois qu'il est monté au Sinaï, Dieu il a dit, bon maintenant on va réécrire des tables. Tu as cassé les premières, maintenant on va écrire des autres. Et Rashi dit, il dit quoi? Il dit que dans le texte, les premières et les dernières tables, ils sont comparées. Dieu lui dit, réécris les tables comme les premières. C'est quoi comme les premières? Rashi dit, comme les premières, c'était avec de plein gré, aussi les dernières, c'est de plein gré. Ça veut dire quoi? Quand on fait une erreur, il y a deux façons de se faire pardonner. Il y a une façon où ta femme, ton mari, tes enfants, Dieu, peu importe qui autour de toi, il dit ok, je te pardonne. C'était pas de ta faute, tu as une bonne excuse. Donc, c'est comme si tu as mis quelque chose entre, tu as une relation qui a été cassée à travers une faute. Eh bien, la faute, on l'enlève, mais la relation n'a pas été créée de nouveau. La relation du couple, elle est un peu froide. Mais je t'ai pardonné. Il y a un deuxième niveau de pardon, c'est comme Rachid le dit, Beratson. Beratson, ça veut dire de plein gré. De plein gré. C'est un niveau de tchouva où, quand la personne a fait tchouva, donc elle revient vers Dieu, pas seulement que les fautes qu'il a fait, ça va, on ne considère plus, mais qu'on recrée cette relation comme s'il n'y avait aucune faute avant. Au contraire, plus que ça. C'est comme la faute, ça t'a créé une plus grande relation avec la personne. Ça, c'est un deuxième niveau de pardonner. Chers amis, n'oubliez pas, le pardon, c'est pas seulement avec Dieu, c'est même dans notre société. Alors ouais, non, j'étais en bagarre avec lui, ça va, on n'est plus en bagarre. Oui, mais est-ce que tu l'appelles tous les jours? Ben non, j'étais en bagarre 3 ans avec lui, maintenant on va pas se mettre des gros amis. Mais non, c'est pas un vrai pardon. Le vrai pardon, c'est que tu as tellement pardonné qu'au contraire, tu dois être encore des meilleurs amis qu'avec les autres. Ça, c'est un deuxième niveau de pardon. Et c'est le deuxième niveau de pardon que Moshe Rabbeinu, il arrive à atteindre la troisième fois. Ok, donc première fois qu'il était 40 jours, les Juifs n'avaient pas fait de faute. Donc la relation était bonne. Deuxième fois, Moshe, il arrive à enlever un peu les dégâts sans recréer cette relation. Troisième fois, Dieu il dit, maintenant je me réattache avec ce peuple-là encore plus qu'avant. Et ça termine quand? Quel jour ça termine ces 40 jours? Qu'est-ce qui c'est le dernier jour des 40 jours? À partir de maintenant, si on compte 40 jours, on tombe sur quel jour? Non? Presque. Presque. Yom Kippour. Yom Kippour. Comment on appelle ça en français? Le grand pardon. Pourquoi il y a des petits pardons et des grands pardons? Eh ben oui. Il y a le petit pardon. C'est le petit pardon. Pinky. On oublie. Le grand pardon, c'est pas un grand pardon. C'est comme un nœud. C'est comme une corde que tu as coupée. Quand tu refais le nœud, la corde elle est plus courte, hein? C'est vrai? Pas mal ça.
Je dis, ce soir, c'est l'inspiration des exemples. Ok? T'as une corde qui est comme ça, boum, coupée. Tu as séparé les deux extrémités. Tu fais un nœud, les deux extrémités se sont approchées. Si tu recoupes, tu refais un nœud, à un moment, ils vont être collés les deux extrémités. Vous aimez, you like, hein? You like that? Ça, c'est le grand pardon. C'est pas le petit pardon ou le pardon, c'est le grand pardon. Parce que ce pardon, c'est pas juste je te pardonne. C'est cette relation qui se renforce. Et donc, on voit tout de suite le rapport entre ce soir qui est Rosh Chodesh et Loul. Parce que ce soir, on commence les 40 jours qui vont nous emmener à Kippour. Donc, Moshe, pendant 40 jours, il va chez Dieu et il prie. C'est ce qu'on doit faire pendant 40 jours. Depuis ce soir, on doit plus rajouter de prières, rajouter des mitzvot, prendre des bonnes décisions. J'ai entendu qu'il y en a qui ont mis des mezuzot aujourd'hui. J'ai reçu même la photo. Des gens, quelqu'un qui m'a envoyé une photo, mezuzah qu'elle a mis aujourd'hui. Et l'autre qui a pris les tefilines. Et je suis sûr que chacun, il prend des nouvelles choses. Et ça, c'est le grand pardon. Je conclus le cours avec ça. Et purée de Facebook, il vient de s'éteindre encore. Mais je crois pas que je vais avoir le temps. On va voir. Peut-être qu'il va se remettre tout seul. On va voir. Pas grave, tant pis. Sinon, ils auront perdu le dernier étape. Je termine avec une petite épisode. Little story. That it's said in the Zohar. Dans le Zohar. Zohar, c'est le livre de Kabbalah. C'est le livre incompréhensible de Kabbalah. Et le Zohar, il raconte une histoire passionnante. Quelque chose que tu ne peux pas savoir si ce n'est pas le Zohar qui l'écrit. À moins que tu vis dans les mondes des âmes. Le Zohar, il dit comme ça.